un t-shirt blanc arborant une croix gammée noire. L'article coûte 19,95 €. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Kanye West qui paye des millions de dollars pour faire la pub d'un t-shirt portant une croix gammée. On va parler de Dylan Thierry qui se prend pour Brad Pitt, mais vous allez très vite comprendre de quoi on parle. On va parler de Xavier Niel qui traite Elon Musk de connard et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez la partie 2 sur Francis Lalanne. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant tout ça est fait, on va chercher à boire, moi j'en se mets à l'aise. Et moi je m'occupe direct. Commençons par parler de Sarah Knafo, la députée européenne et compagne d'Éric Zemmour. Elle était invitée sur le plateau de CNews et nous a partagé un conseil pour bien s'intégrer dans un pays. Enfant, est-ce que vous faites partie aussi d'une autre génération? Vous estimez que donner un prénom étranger à son enfant, c'est ne pas s'assimiler? Je pense que quand on donne un prénom français à ses enfants, on fait un pas vers la France parce qu'on leur donne un destin qui s'inscrit dans l'histoire de France. Ce qu'avait dit Éric Zemmour, c'était que le nom de famille était là pour rappeler les origines. Ça rappelle les origines ancestrales. On a un nom de famille qui peut nous permettre d'avoir ça. On peut aussi donner des deuxièmes prénoms qui nous relient à notre origine. En revanche, le premier prénom, c'est un pas qu'on peut faire vers la France. Vous savez, j'avais entendu un sociologue qui disait « Le prénom, c'est un don que peut faire un parent à son enfant qui est gratuit ». C'est gratuit de donner un prénom et qui peut l'insérer dans une toute autre histoire. C'est un marqueur de classe sociale, le prénom, c'est un marqueur aussi d'origine, de culture. Donc, c'est un cadeau qu'on peut faire à son enfant pour lui permettre de s'intégrer. Et sur ce point... Mais je note que vous le prenez dans l'aspect positif et pas dans une obligation, justement, de ne plus pouvoir donner de prénoms étrangers. C'est un pas qu'on fait vers la France, c'est un pas que beaucoup de gens ont fait. Je vous citais tout à l'heure les Asiatiques ou les Libanais ou même les Français de confession juive, ils ont fait ce pas vers la France d'offrir à leur enfant un avenir français. C'est quoi un prénom français? Parce que Sarah, c'est d'origine hébraïque, donc rien à voir avec la France. Est-ce que les parents de Sarah Knafo n'auraient pas fait d'effort d'intégration? Ah ouais, pour les petits rageux qui vont dire « Ouais, tu parles, mais tu t'appelles Mousse. Je m'appelle Laurent. » Et toc. Bon, en même temps, c'est écrit dans le nom de la chaîne, mais je crois qu'il y en a qui ont un petit peu de mal, si vous voyez ce que je veux dire. On va parler un petit peu de Dylan Thierry. Je suis tombé sur un truc sur TikTok que j'avais raté. C'est Dylan qui fait la trend Brad Pitt. Vous savez, ces personnes qui avaient utilisé l'identité de Brad Pitt pour extorquer 800 000 € à Anne. Et donc, Dylan a fait cette vidéo. Coucou ma petite chérie Anna, juste pour te dire, oh là là, grosse galère. Je suis dans l'hôpital right now. Je suis rentré pour circoncision, mais ils ont coupé mes poumons et mon rein. Donc, j'aurais besoin d'un petit rein de secours. Si tu as pas le rein, ma petite chérie, le rein ici coûte 800 000 €. Si tu peux me l'envoyer à Zap, ok? We keep in touch. Et je te fais de gros bisous, ma Anna chérie. Love you. Oh putain, la conne. Complètement con, hein, la gamine. Bon, effectivement, la trend peut être drôle, mais t'avais pas besoin de te déguiser en Brad Pitt. Parce que voler, tu sais très bien le faire. Et à visage découvert. Dernier point sur Dylan, on en avait déjà parlé en vidéo, mais il devait participer au salon du Ramadan à Paris. Regardez à quel point ils ne l'ont pas respecté. Rencontre exceptionnelle avec l'influenceur Dylan Titi. Si ça se trouve, il s'est dit, Dylan Thierry, c'est un voleur, mais Dylan Titi, c'est ok. C'est ok. Reparlons d'un sujet dont on a parlé il y a 2 jours. Parlons de Kanye West. Kanye West, il est vraiment en train de péter les plombs. Mais vraiment. Dites-vous qu'hier, c'était le Super Bowl. Il a payé des millions de dollars pour se payer un spot publicitaire pour faire la promotion d'un t-shirt avec une croix gammée dessus. C'est vraiment pas une vanne. Le rappeur Kanye West a payé plusieurs millions de dollars pour faire la publicité d'un t-shirt avec une croix gammée durant le Super Bowl. Pour rappel, le plus grand match de football américain est l'un des événements sportifs les plus suivis au monde. Selon CNN, le coût d'un spot publicitaire de 30 secondes serait compris autour de 7 voire 8 millions de dollars. Comme l'année dernière, Kanye West, qui se fait désormais appeler Ye, a décidé de payer pour faire la promotion de son site web Yeezy.com. Voici sa publicité. So what's up guys? I spent like all the money for the commercial
on these new teeth. So once again, I had to shoot it on the iPhone. Go to Yeezy.com. D'ordinaire, Kanye West vend des vêtements ou des objets dérivés liés à ses albums sur ce site. Sauf que cette année, le site Yeezy.com ne vend qu'un seul article, un t-shirt blanc arborant une croix gammée noire. L'article coûte 19,95 € et est toujours disponible en ligne au lendemain du Super Bowl. Cette publicité sort 2 jours après une série de tweets du rappeur dans lesquels il a notamment déclaré à ses 33 millions d'abonnés « J'aime Hitler, je suis un nazi » ou encore « Hitler était tellement frais ». Le compte X de l'artiste américain n'est actuellement plus accessible. Ce n'est pas la première fois que Kanye West tient des propos antisémites. En 2022, il avait déclaré voir des choses positives concernant Hitler. Nous devons arrêter d'insulter les nazis en permanence. J'adore les nazis. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ce spot peut passer pendant le Super Bowl. Genre, il n'y a pas une régie qui regarde les publicités? Je sais pas. Poursuivons avec le rappeur Riles qui avait entamé quelque chose entre la performance sportive et la performance artistique. Il s'était lancé le défi de courir pendant 24 heures sur un tapis, alors qu'au bout de ce tapis, il y avait des scies qui tournaient. Je vais pas trop vous spoiler, mais il a réussi. Quand il sort de la boxe et qu'il va vers ses potes, ils sont en train de tourner un clip. Donc, à mon avis aussi, il y a un très beau coup de com'. Sa performance, elle a quand même été beaucoup critiquée. Je comprends pas vraiment pourquoi. D'une, courir 24 heures sur un tapis, faut le faire. On n'a pas demandé à ce qu'il y ait un sens à ça, à ce que ça serve à quelque chose, mais faut le faire. Donc, déjà pour ça, bravo. Ensuite, aujourd'hui, la société se pose beaucoup de questions sur l'influence du rap et des rappeurs sur la jeunesse, notamment au niveau de la violence, etc. Donc, voir un rappeur faire ça... je vois pas où est le problème. Au contraire. Xavier Niel, bonjour. Que pensez-vous d'Elon Musk, s'il vous plaît? Coupez les crédits aux États-Unis. Je pense que c'est le plus grand entrepreneur du monde et à côté de ça, un garçon qu'on va qualifier de, au minimum, complexe. Si je vais utiliser un mot difficile, peut-être parfois un connard. Voilà, donc c'est un mélange des deux. From Paris with Love. Comme vous le savez sûrement, depuis les motions de censure, la gauche est en train de se diviser. Le torchon brûle au sein du nouveau Front populaire. Si bien que Sandrine Rousseau a l'impression que la gauche est en train de devenir la plus bête au monde. Je voudrais entendre la position de votre parti sur l'état de la gauche aujourd'hui, notamment du nouveau Front populaire. On a parlé beaucoup de cette guerre entre LFI et le PS, notamment depuis que ces socialistes n'ont pas censuré le gouvernement. Vous êtes dans quel camp? Mélenchon ou Olivier Faure? Moi, je suis dans le camp des écologistes et je me dis que là, on a une responsabilité historique, on est à un moment de bascule, que ce soit sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan démocratique. On voit Trump, Musk, on voit les nationalistes gagner à peu près partout. La gauche a une responsabilité historique. Il ne faudrait pas que nous soyons la gauche la plus bête du monde et j'ai l'impression que nous sommes quand même sur le chemin de l'être. Donc je voudrais dire à mes collègues et du PS et de LFI et de tout l'arc de gauche que vraiment, là, aujourd'hui, la priorité serait de faire un acte fondateur du nouveau Front populaire, que nous discutions sur le fond, que nous renforcions notre cohésion, plutôt que de partir dans les petites phrases et les oppositions de part et d'autre. Mais vous comprenez que le PS n'ait pas voulu censurer le gouvernement en disant que je ne comprends pas la décision du PS, particulièrement sur la première motion de censure. Sur la première motion de censure avant le budget, la question qui était posée n'était pas celle du budget, c'était celle des valeurs. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme politique à l'intérieur, à la justice, qu'est-ce qu'on veut comme politique agricole, comme politique écologiste, comme politique sociale, comme politique des services publics.
et sur nos valeurs, alors nous avions toute légitimité à censurer ce gouvernement. Et je ne comprends pas le choix qu'a fait le PS, mais vraiment, vraiment pas. J'en ai discuté de manière un peu forte avec eux récemment. Je ne le comprends pas. Maintenant, est-ce que pour autant c'est la fin du nouveau Front populaire? Permettez que je dise que le nouveau Front populaire, ça n'est pas juste 4 partis et 4 chefs de partis qui discutent ensemble. C'est bien au-delà. Il y avait des associations, des ONG, des syndicats qui constituaient le nouveau Front populaire. Il y a plein de gens qui sont venus nous aider à faire les campagnes pour le nouveau Front populaire, qui n'étaient pas encartés dans l'un ou dans l'autre. Je voudrais que nous respections ces gens et que nous continuions notre union absolument indispensable à construire une alternative. Parmi les politiques, parmi les célébrités, il y a des personnes plus douées que d'autres ou mieux conseillées en termes de communication. Je sais pas si notre président est bien conseillé ou s'il est doué, mais il fait ça bien. Moi, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon Dieu. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ceux en quoi nous croyons. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous. Ok, là c'est bien moi. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le coup de com' est magistral. Terminons sur Robert Ménard, le maire de Béziers, qui risque actuellement 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité. Pourquoi tout ça? Je vous laisse écouter. Enfin, c'est quand même de la folie. On me prévient, c'est lui-même qui le dit, qu'il fait l'objet d'une obligation. Ça s'appelle une obligation de quitter le territoire français. Et le premier mot, c'est obligation. D'une obligation. Il veut que je le marie. Parce que, évidemment, vous avez compris, ça complique d'autant plus le fait de le virer de France. Je me renseigne, il est connu, comme on dit, défavorablement des services de police pour vol et vol avec violence. Je refuse, c'est le bon sens. Je vais quand même pas marier un type qui a l'obligation de ne pas être devant moi. Non, mais attendez. Mais la loi vous y oblige. Oui, mais attendez, mais il y a des lois, et je l'ai entendu, il y a des lois qui n'ont pas de sens. Je suis obligé. Non, parce qu'il y a une autre loi. C'est-à-dire, c'est 2 lois qui se contredisent, et à ce moment-là, c'est au juge de je suis obligé de marier quelqu'un qui, lui, a l'obligation de ne pas être là, d'être en dehors de la France. Je préviens la police, les magistrats, en disant, vous le cherchez, mais venez donc le prendre. Et aujourd'hui, c'est moi, parce que je vais être condamné. Je vais être condamné pour me retrouver dans une situation de bon sens. Tous les gens que je rencontre dans ma vie d'ailleurs me disent « Mais monsieur le maire, vous avez raison, vous allez quand même pas marier un type qui a l'obligation de quitter le territoire dont on veut se débarrasser. » Mais Gérald Darmanin, il vous a soutenu. Il a dit « Je soutiens la loi. » Non. Il dit pas tout à fait ça. Il dit... Il ne se prononce pas sur le sujet, vous lui posez la question. Il est garde des Sceaux, il ne peut pas parler d'une affaire en cours. Et il dit, il faut changer la loi. Et moi, je me retourne vers notre garde des Sceaux et je dis, en attendant qu'on change la loi, je vais être condamné dans 10 jours. À quoi? Vous savez ce que je risque? Je risque juste, je ne pense pas que ça y traverse, 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et d'être déclaré inéligible. 10 ans d'inéligibilité peut-être. Non, mais en fait, tu imagines. Personne. Mais c'est pour vous dire la folie que c'est. Moi, je veux bien que le mariage ce soit un droit qu'on ne puisse pas remettre en question. Mais quand même, demander à quelqu'un, parce que je suis aussi officier de police judiciaire. C'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un qui est chargé, ce que je suis chargé, de faire respecter la loi, de ne pas la respecter. Voilà, tu tombes à la renverse. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez la deuxième partie sur Francis Lalanne. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain sur la chaîne Mousse et mercredi pour une nouvelle vidéo d'actualité. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Un gros lion te
J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.